Bonjour à tous. Dans la paracha de Chayei Sarah, on parle donc d'Abraham qui va demander à son serviteur Eliezer d'aller lui trouver une femme pour son fils Yitzhak. Et donc le passage qui parle de cela commence avec le verset suivant. Donc on est chapitre 24, premier verset. Ve'Avraham zaken ba bayamim vadonai berach et Avraham bakol. Donc et Abraham était âgé, il était avancé dans les jours, et Hachem a béni Abraham dans tout. Donc avant d'expliquer ce que dit le Ben Ishraï sur ce verset, on va déjà expliquer un petit peu de quel livre on va tirer cet enseignement. Il faut savoir que le dernier livre paru du Ben Ishraï date d'il y a seulement quelques années, et c'est ce livre-là qui a été publié par le musée séfarade de New York. En fait, il faut savoir que lorsque les Américains ont conquis l'Irak, donc en 2003, ils ont saisi dans les caves du palais de Saddam Hussein tous les documents et tout le matériel qu'il y avait dans les caves. Et entre autres, il y avait de très nombreux coffres-forts avec des documents. Et il aura fallu des années pour ouvrir ces coffres-forts et analyser ces documents. Dans la plupart des cas, les documents avaient été abîmés à cause de l'humidité. Et il se trouve que dans un des coffres-forts, ils ont retrouvé des écrits manuscrits du Ben Ishraï qui n'avaient jamais été publiés jusqu'à nos jours. Et donc, ils ont été réédités en hébreu, donc aujourd'hui très bien présentés et tout à fait accessibles. Et c'est donc les derniers écrits du Ben Ishraï qu'on a, qui n'avaient jamais été publiés jusqu'à maintenant. Le livre s'appelle Birkat HaReach, donc la bénédiction des senteurs, des bonnes odeurs, puisque Reach, c'est les initiales de Rabbi Yosef Chaim, donc le Ben Ishraï. Donc pour maintenant passer à cet enseignement, on va expliquer donc ce que rapporte le Ben Ishraï, qui dit que dans la Gemara, dans le traité de Nedarim, page 32, il est écrit que Abraham a découvert Dieu à l'âge de 3 ans. Or, si on prend le livre Etz Chaim, cette fois-ci du Harizal, il y a un enseignement qui est très intéressant. Le Harizal nous dit en fait que les années de vie d'une personne sont fixées selon le nombre de tikkunim, de réparations que cette personne doit faire. Donc je vais vous lire tout de suite le texte. C'est écrit comme ça. Midat yeme à Adam aniskar bazor vayechi. Donc l'origine de ce que je viens de vous dire, c'est dans le Zohar, dans la paracha de Vayechi, à la page 290, qui kemispar nitzotzav car mispar yeme chayav. Selon le nombre d'étincelles de sainteté que l'homme doit réussir à corriger, à faire un tikkun sur ces étincelles de sainteté, alors son nombre d'années de vie et de jours de vie est proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, on va faire le tikkun, la réparation de ce jour-là, selon ce qui correspond à notre neshama, à notre âme personnelle. Donc on voit que chacun, en fait, a une réparation différente à faire de l'autre, et chaque jour est important. Je vais lire la suite. Donc chaque jour où on fait des mitzvot, ce jour-là, en fait on remplit notre mission d'un point de vue spirituel ce jour-là, alors on a réussi la réparation de ce jour. Et en revanche, tous les jours au cours desquels on ne fait pas de mitzvot, on n'accomplit pas notre mission telle qu'on devrait le faire, alors ce jour-là, l'étincelle de sainteté qu'on aurait dû réparer ce jour-là reste donc sans être réparée. Et donc bien sûr, la question que va en fait poser le Ben Ishraï est de savoir, étant donné que Abraham a découvert Hachem à l'âge de 3 ans, donc qu'est-ce qui se passe pour ces 3 années-là passées au cours desquelles en fait il a été dans une famille d'idolâtres sans pour autant connaître le monothéisme et Hachem. Et là, donc l'enseignement du Ben Ishraï est de nous dire que en fait les tzadikim, donc les saints de nos générations, des différentes générations, sont une exception et ils ont la possibilité que, une fois qu'ils sont arrivés à l'âge adulte, de faire également une réparation, donc pour les années passées, et également d'arriver à tout réparer. Et c'est en cela qu'il y a écrit Ve'Avram Zaken. Donc il faut savoir que la Gemara, dans le traité de Kiddushin, page 32, nous dit que lorsque dans le texte il est écrit le mot Zaken, c'est-à-dire âgé, cela signifie que cette personne a atteint la chorma, c'est-à-dire l'intelligence. Donc Ve'Avram Zaken, donc Avram a obtenu l'intelligence.
Ba Bayamim, donc il est venu dans ces jours. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, chaque jour a été un jour complet, chaque jour a été un jour qui n'a pas été perdu et où il a pu réparer non seulement les jours qui passaient les uns après les autres, mais également en rétroactivement, en arrière, réparer les années de son enfance au cours desquelles donc il n'a pas connu l'existence d'Hachem. Donc là, c'est un premier enseignement que livre le Ben Ishraï pour nous dire que chaque jour est important, chaque minute, chaque heure qui passe dans la journée a son importance, a sa réparation, et c'est notre mission à tous de savoir bien utiliser le temps qu'Hachem nous a donné et espérer peut-être un jour arriver à un niveau où on puisse également réparer ce qui a été fait dans le passé, mais au moins ce qui n'a pas encore été entaché, qu'on puisse au jour le jour savoir bien l'utiliser. Donc ça, c'est le premier enseignement que nous livre le Ben Ishraï sur ce pasouk. Il y a également un deuxième enseignement qu'on va dire tout de suite, qui est tiré de la Gemara dans le traité de Moed Katan, page 22. Là-bas, donc, nos sages nous enseignent que chez les tzadikim, même les nuits sont considérées comme des jours, puisqu'en fait les tzadikim, en général très souvent, se lèvent la nuit pour étudier la Torah, pour faire le tikkun chatzot, c'est-à-dire pour pleurer sur la destruction du temple. Et donc, pour eux, les nuits également sont considérées comme des jours. En revanche, pour les Rechaïm, pour les impies, alors c'est l'inverse. Même leurs jours sont considérés pour eux comme la nuit, puisque de la même manière que la nuit, la plupart des personnes dorment et ne tirent aucun bénéfice de ce moment-là. Alors pour les Rechaïm, malheureusement, même les jours, même la journée, c'est considéré pour eux comme des jours d'obscurité où il ne se passe rien. Et l'origine de ce commentaire, c'est tiré sur le verset dans Bereshit, lorsque Dieu dit que la lumière fut, Kara, Elohim Kara Laor Yom. Donc Hachem a appelé le jour, à la lumière, le jour. Donc on voit que la lumière et le jour, les deux sont liés, et de là le Midrash Rabbah, dans Bereshit Rabbah nous dit, Ve'ele Yeme Shene Chaya Avraham Ashechai. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il y a écrit que lorsque les tzadikim vont décéder, les différents patriarches vont décéder, il y a écrit Yeme Shene Chaya Avraham par exemple. Donc ainsi ont été les jours des années de vie d'Abraham, parce qu'en fait, toutes ces années de vie ont été considérées comme des jours. Alors que par exemple, si on prend le cas de Ishmaël, il y a écrit Shene Chaye Ishmaël, donc les années de vie d'Ishmaël, sans qu'il y ait écrit le mot Yémé, qui fait allusion donc aux jours, qui donc sont des jours qui ont été bien utilisés, puisque pour les tzadikim, comme on l'a dit, les jours et les nuits sont considérés comme un seul, et comme donc ils tirent profit, encore une fois c'est le même enseignement, ils tirent profit de chaque moment. Et donc pour comprendre le verset dans son ensemble, on pourrait dire que en fait Avram Zaken Ba Bayamim, donc Avram était devenu Zaken, c'est-à-dire qu'il avait atteint donc l'intelligence, la chorma, Ba Bayamim, donc il a su faire une bonne utilisation de tous ces jours, Vadoshem Be'ach et Avram Bakol, et donc Hachem l'a béni dans tout. Donc c'était donc un deuxième enseignement sur ce verset. On va donner un troisième et dernier enseignement que nous livre donc le Ben Ishraï, et lorsqu'il dit que Ve'avram Zaken Ba Bayamim, donc quand on dit Bayamim, on pourrait également lire Bet Yamim, 2 jours. Donc quels sont ces 2 jours auxquels le texte fait allusion? Le Ben Ishraï nous explique, ce sont les 2 jours de la Brit Mila. Le premier jour, c'est bien sûr le jour où Avram lui-même s'est fait sur lui la Brit Mila. Et le deuxième jour, c'est celui où il a fait la Brit Mila à Yitzhak, qui était le premier individu à faire la Brit Mila à l'âge de 8 jours. Et donc lorsque Avram est âgé, donc Avram Zaken, lorsque Avram est âgé, Ba Bayamim, avec quoi est-ce qu'il va venir se présenter devant Hachem? Avec 2 mitzvot principales, qui sont ces 2 jours particuliers au cours desquels il donc a fait la Brit Mila sur lui-même et sur Yitzhak. Et ensuite, le verset continue, Vadoshem Berach et Avram Bakol, et donc Hachem a béni Avram sur tout. Il faut savoir que le mot Kol fait allusion, donc comme nous l'enseignent nos sages selon la Kabbalah, fait allusion à l'organe de la Brit Mila, à la Brit Mila, et donc en fait Hachem a béni Avram Bakol, c'est-à-dire grâce en fait au Kol qui est la Brit Mila. Donc grâce à la mitzvah de la Brit Mila, Avram a été béni dans tout. Pour également faire une petite allusion à la mitzvah de Brit Mila qui a eu lieu donc 2 fois, également c'est un des premiers commandements que livre Hachem à Avraham en lui disant
Abraham, Lech Lecha. Donc Lech Lecha, si on le lit à l'envers, ça se lit Kol. Donc Lech Lecha, deux fois le mot Kol, qui font allusion donc une fois de plus à ces 2 jours. Ve Avraham Zaken, Ba Bayamim, ces 2 jours de Mila, la Brit Mila de Avraham et la Brit Mila de Yitzhak. Bezrat Hashem, qu'on ait toujours le srout de pouvoir faire les mitzvot et avoir la chance d'être comme Avraham, béni par Hashem, Bakol, dans tout. A très bientôt, Shabbat Shalom.